Bonjour, c'est Roxana sur Radio France Aide aux jeunes talents. Merci aux auditeurs et auditrices 67 MHz France. Notre invité du jour, un homme engagé qu'il faut absolument respecter et lui soutenir, qui vient du Sénégal, plus précisément à Goudiri. Son nom, Monsieur Fofana Mamadou. Bonjour Monsieur Fofana, je me permets de vous contacter concernant votre personne physique, votre véritable d'origine et ethnique. Bonjour Madame Roxana, quant à moi, super bien par la grâce du Seigneur, j'écoute. Pour commencer, on peut se tutoyer si ça ne vous gêne pas. Oui, avec plaisir, t'inquiète, voilà, j'ai débuté à te tutoyer déjà. Ton CV est agréable à croquer. Je te parle franchement, ton CV et lettres de motivation sont très bien faits pour trouver tout ce long que tu demandes pour ta vie professionnelle. C'est wow. Ah, merci bien, je suis honoré avec joie. Dis-moi quelles sont tes origines. Aussi, tu t'exprimes bien en français, Monsieur Fofana. Eh ben, bien écoute, je suis Boundouké, je viens du l'est du Sénégal, plus précisément à Goudiri. Donc, est-ce du sénégalais, Monsieur Fofana? Oui, je suis sénégalais. Je suis né au Sénégal et grandi. Moi, je pensais que les Fofana viennent du Côte d'Ivoire ou bien du Mali et en Guinée-Conakry. Fofana du Sénégal, d'ailleurs un nom ne définit pas la venantesse d'une personne, mais les Fofana sont partout, même ici en France, car j'ai deux filles, Matit Mermantia et Astou Baba, qui sont nées ici en France. Elles sont quoi? Monsieur Fofana, tes enfants sont français, bien sûr, mais... Pourquoi mais? S'il te plaît, mais quoi? Je veux dire, les enfants sont français d'origine sénégalaise, car leur père vient du Sénégal, c'est pas méchant. Monsieur Fofana. Ah bah que ce que vous faites de l'origine de leur maman qui française de souche, une KN, Provost, vraie française, mais je suis content de mes origines que tu affiches sur mes enfants. Monsieur Fofana, j'ai pas dit quelque chose de méchant. Écoute s'il te plaît. Monsieur Fofana, c'est pas mal, c'est juste mieux te connaître. Revenons à nos moutons, je suis désolée. Tes enfants sont français, je suis bien d'accord du côté de leur mère et sénégalais, du côté de papa. On est d'accord, non? Comme tu dis, revenons à nos mots et ton, je suis là à te répondre. Tous deux, moi pas mes enfants, on est d'accord. Donc je t'écoute, merci de ta bonne compréhension. D'accord, Monsieur Fofana. On était au sujet du nom de Fofana, l'origine du nom et de sa venance. Fais-moi savoir s'il te plaît. Ah bah, écoute mon nom, d'où viennent mes origines? Je réponds selon que m'a dit mon père, lui aussi né au Sénégal. D'ailleurs, il n'a jamais été nulle part qu'au Sénégal. Ainsi ma mère... Ok, Monsieur Fofana, allons doucement. Après, on va avancer ensemble pour parler de tes parents, si ça ne te dérange pas comme tout de suite. D'accord, je ne suis pas dérangé du tout. Je disais simplement mon nom. Selon mon père vient du Mali Karta. Je suis Kagolo San des guerriers Manding. Mes sources viennent du Mali. Les Fofana. Je veux dire que mon grand-père vient du sud du Mali, là où on appelle Karta, comme je disais. Les Fofana sont Kagolo comme Kamara, Magassa et Tunkara, tous des Kagoro. Mais moi, mes parents sont nés au Sénégal et grandis. Ainsi ont eu leur famille au Sénégal, leur famille, leurs enfants au Sénégal, c'est ça, voilà. D'accord, mais Monsieur Fofana, comment ça se fait que tu exprimes bien le français, moi-même française? Je suis étonnée par ton vocabulaire. Je suis allé à l'école, j'étais à l'école au Sénégal et une fois ici aussi, j'ai continué à étudier. Jusqu'à présent, j'apprends aussi, je lis beaucoup, ainsi je communique pas mal avec Djenabou. Avec Djenabou, on a pas mal de choses en commun. Elle est au Sénégal, ce n'est pas d'être en France qu'on s'exprime bien en français. Elle, Djenabou n'a jamais été ici en France, mais elle s'exprime. Bref, je parle d'elle car elle est mon ressource, elle me donne envie. Elle est en avance, malheureusement, depuis des mois. On se parle plus. C'est ce que je veux te poser qui est Djenabou que tu parles. T'en déloges à qui tu ne parles plus depuis des mois, selon tes dires, Monsieur Fofana. Désolé, je ne devrais pas parler d'elle, mais je ne peux de lui parler dans mes pensées, car elle était vraiment une source d'inspiration. On dialoguait de tout. Aussi, ça m'a vraiment grandi intellectuellement. J'ai pas trop compris, Monsieur Fofana. Ta phrase, tu dis « elle était ». Pourquoi elle était? Elle est décédée? Non, même pas elle vit d'ailleurs. Je lui souhaite une bonne santé et longévité avec tout ce qu'elle veut de sa vie. C'est juste, je n'ai plus de ses nouvelles. Ah d'accord, as-tu perdu ses contacts? Ou bien elle a changé de numéro ou voyagé? Pas du tout, elle est toujours au Sénégal. Eh bien, je ne veux pas en trop parler. Revenons à nos mots et tons. Merci pour ta bonne compréhension. Ok, Monsieur Fofana, es-tu sénégalais? Je ne sais plus où on était. J'ai répondu à ça. Oui, je suis sénégalais, né à Goudiri, grandi au Sénégal. Ah désolé, dis-moi, Monsieur Fofana, parles-tu Wolof? Oui, je parle bien Wolof, mais Wolof n'est pas la seule langue qu'on parle au Sénégal. Il y a bien d'autres langues qu'on parle au Sénégal qui n'est pas Wolof. Je crois quand on est sénégalais, on doit parler Wolof. Pas du tout, Wolof est une langue autant d'autres qu'on parle. Oui, Wolof est parlé qu'au Sénégal, c'est vrai.
Mais ça ne veut pas dire, si on est sénégalais, on doit parler Wolof. Le Sénégal n'est pas comme la France qui force les gens de parler français. Désolé de te dire comme ça, moi, ma grand-mère n'a jamais parlé d'autre langue que le poulard. Donc, Monsieur Fofana, tu es poulard comme ta grande-mère. Je suis all poulard comme tous ceux qui parlent poulard, mais ça ne me fait pas un poulot. Ma grande-mère est poulo al poulard torodo, ma mère Banmana et mon père Kagoro. Et moi, je suis tout. Toi, Testou, ça veut dire Monsieur Fofana. C'est-à-dire, j'ai hérité ma grand-mère, ma mère ainsi mon père. Moi qui te parle, je parle Wolof, Banmana, Poulard, Bassari, le fan, français, anglais et portugais. Comment on salue avec autant de délicatesse, avec toutes ces langues que tu parles, Monsieur Fofana? Ah oui, d'accord, pour salutations, écoutant Wolof Nangadef, Poulard Adeseli, Banmana Ikekene, le fan Nbolo, Bassari, Hekanyupara, français bonjour, anglais hello good morning et portugais bon dia. Monsieur Fofana est marié? Non, Monsieur Fofana est célibataire depuis 4 ans. J'étais Monsieur marié Fofana, et divorcé 4 tu ne trouves fois. pas que c'est trop de divorcer autant de fois? Ne me juge pas sans savoir pourquoi autant de divorces. Ah non, Monsieur Fofana, je ne t'ai pas jugé et je ne te juge pas. C'est juste une question de savoir. D'accord, je te comprends. Ma première ex, on se connut. Lorsque j'étais élève au collège, elle à l'école primaire, elle m'a fait 2 mignonnes filles Soda et Rama. La seconde ex d'après mon divorce, elle, on s'est rencontrés dans un transport en commun d'après notre conversation, une longue discussion téléphonique. On se mit ensemble, mariés. Elle m'a donné mon unique fils, Sheikou, et une fille, Koura. La 3e ex, c'était ici en France, on est au procès de divorce jusqu'à maintenant. Pour la 4e, on s'est jamais vu, mariage du réseau social, amour à distance, sans se connaître confondu, amour et intérêt, confiance aveuglée, qui m'a fait regretter aujourd'hui. Mais Monsieur Fofana, pourquoi autant de divorces? Tu ne m'as pas répondu à ma question. Ah bon, eh bien écoute, quand on a des enfants avec une femme, on ne parle pas de ses défauts ou leurs défauts, mais leurs qualités. Elles, c'était tous des valeurs pour moi. Mais Monsieur Fofana, c'est sans tabou, je t'ai dit avant de commencer. Écoute, pour respect de mes enfants, il y a des choses que je ne peux te dire. Franchement, ma religion ne me permet pas, et mon éducation, ainsi ma coutume. Mais curieusement, sans parler nom de tes ex-femmes, raison de tes divorces, Monsieur Fofana, avant de partir, une question professionnelle. Dis-moi raison de tes divorces, s'il te plaît. Pour respect de mes engagements envers toi et sans offenser mes enfants, je te parle mes douleurs secrètes. L'une de mes ex-femmes a eu un enfant qui n'est pas le mien, une a amené un homme dans notre chambre conjugale, une était uniquement pour mon argent et une est très jalouse, j'ai eu peur qu'elle me tue. Oui, Monsieur Fofana, celle qui est jalouse, tu pourrais la garder. La jalousie, c'est de l'amour, c'est sur quel thème celle-ci? Oui, c'est ce que beaucoup pensent. Mais la réalité, la jalousie tue de 2 côtés. Un meurt en silence et l'autre peut te tuer sans raison. Une femme qui ne te laisse pas parler avec des personnes féminines. Des personnes féminines, j'ai pas compris, Monsieur Fofana. Une femme qui est jalouse, qui te permet même pas de communiquer avec tes cousines. Des femmes, et elle te colle à tes pieds à chaque instant. Et écoute téléphonique, elle n'arrive même plus à faire la différence. Une personne de ta famille, tes proches, ainsi ce qui me fait peur la nuit quand je me réveille, je le vois, assis à me regarder. Ses regards me font peur. Si je demande, elle me dit « Je veille sur toi, mon cœur ». Peut-être qu'elle est en train de penser comment me tuer. C'est un regard d'un python qui étudie sa proie sans se presser. Donc, je préfère prendre la fuite. Bah, Monsieur Fofana, l'émission prend sa fin. Mot de la fin est ton message à passer. Et qui est, Monsieur Fofana, c'est quoi ton travail en France? Je tiens à te remercier, Roxana, pour l'invitation. Qui suit, c'est pas facile de parler de soi-même. Mon surnom est l'homme de Bundu ou l'homme de Goudiri. Pourquoi l'homme de Bundu ou l'homme de Goudiri? Pourquoi l'homme de Bundu ou l'homme de Goudiri? C'est une identité de moi que j'aimerais garder avec moi là où je pars. L'homme de Goudiri veut dire simplement que je viens de Goudiri, ma ville de naissance. Ainsi, l'homme de Bundu, c'est ma localité qui me définit d'où je viens, natal. Mon vrai nom est Mamadou Fofana, plus connu Baba Mantia. Et pourquoi Baba Mantia? Baba Mantia veut dire simplement père de Mantia. Je suis homonyme de mon grand-père paternel, comme on est beaucoup dans la famille, donc ils ont préféré d'associer chacun à sa mère. Voilà, c'est ça. Mot de la fin, Monsieur Fofana, et votre profession? J'encourage tous les gens qui sont loin de leurs proches. Je sais bien, c'est pas évident, mais courage, ça va aller, Inch'Allah. Et que le Seigneur nous protège, ainsi qu'à la famille.
Je prie Allah de guérir ma mère depuis Goudiri et qu'il me donne la force de les aider, ce que je fais en France. Alhamdulillah, beaucoup de choses, je ne dors même pas assez. Je suis diplômé universitaire ici en France, technicien supérieur de haute définition, qui travaille à l'aéroport d'Orly, parallèlement à mon travail, coffreur-bancheur, qualifié N3P2, domaine de BTP. Ainsi, diplômé de l'école AFPA ici en France, comme l'installateur de fibres optiques. Quand on parle optimisation, il savoir manipuler l'ordinateur, donc informaticien. Ainsi, je lus beaucoup. Rien ne me passe. Mes salutations distinguées à ma famille, ma mère Diara Mantia, mes enfants, collègues et voisins, ainsi tous ceux qui sont là pour maintenir des liens forts. Merci.